Bonjour, 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 bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo Get Ready With Me. Je suis désolée pour l'accent anglais. Pour ceux qui ne le savent encore pas, mon accent est à chier. Voilà. En fait, pour faire simple, j'ai une soirée ce soir pour l'anniversaire de ma soeur et d'une très bonne amie à nous. Il me reste, je crois, j'ai pas d'heure, 45 minutes pour me préparer. Cette vidéo ne durera pas 45 minutes puisque j'ai déjà fait toute la partie hydratation. Donc j'ai mis ma crème, j'ai mis mon primer hydratant, j'ai mis mon contour des yeux pareil hydratant. Et je ne fais pas de contouring très travaillé, donc ça devrait être assez soft. Donc j'ai pris ma petite trousse, ma grande trousse qui fait la tête de mon visage quand même. J'ai disposé tout autour de moi les produits. Et en fait quand j'ai fini, je les re-range dans la trousse. Ça me permet d'y voir plus clair et de voir où j'en suis dans mes étapes. Du coup je m'étais dit que c'était aussi l'occasion pour faire un peu de blabla avec vous. Donc, alors hop, j'essaye de me concentrer en même temps mais il ne faudrait pas que j'oublie de vous parler un petit peu. Il y a une vidéo que je pense que je vous ferai demain si tout va bien. C'est une vidéo ma petite routine du soir quotidienne, puisque si vous avez bien aimé le roleplay dermato, puisque on va dire que c'est inspiré plus ou moins des problèmes que j'ai pu rencontrer. Ben voilà, c'est un peu la routine que j'applique hop, et qui je trouve ne me réussit pas si mal. Bon après ma peau elle vient, j'ai des petits boutons là, un petit ici, quelques rougeurs, mais rien à voir avec ce que j'avais auparavant. Je prends mon petit blender, mon gros blender de chez Primark. Pour l'anti-cerne, j'en mets presque pas. Là, c'est un contour des yeux illuminateur de chez Hello Body. Ne faites pas attention à ma coupe. J'ai fait, enfin ma maman m'a fait. Je suis allée aujourd'hui une natte parce que j'ai des ondulations et des petites boucles naturelles. Mais là, je voulais quelque chose d'assez serré qui ne fasse pas fouillis. Donc on verra le résultat. Ensuite, alors, je trouve que j'ai un teint, ça va. Donc, je vais surtout travailler les joues. Je vais prendre le bronzer de chez Primark, n'importe quoi, de chez Action. On m'avait acheté pour mon anniversaire. J'en ai trop mis. Et en fait, je m'en sers pour creuser la joue. Alors, petit disclaimer de début de vidéo, je ne suis pas une professionnelle du make-up. Je suis une personne lambda. Et je pense que, comme toute personne lambda, il y a des choses que je fais que je devrais peut-être pas faire, mais qui me conviennent. Et qui font l'affaire pour mon maquillage au quotidien. Ensuite, hop, je prends mon blush. Ah oui, c'est mieux de là. Alors celui-ci, je l'avais eu. J'avais remporté un petit concours sur Instagram d'une page que je suivais et dedans il y avait ce blush là. C'est un Paul & Joe. Alors normalement je trouve que celui-ci est très très rose et celui-là est plutôt beige, et normalement moi j'ai plutôt tendance à appliquer peut-être un peu plus orangé, mais ces couleurs là. Mais en fait je m'y suis habituée. Pour l'effet bonne mine.
Donc moi j'en remonte bien. Je pense qu'elle est maquilleuse. Si elle regarde cette vidéo, elle s'en sueur. Et ensuite j'estompe quand même ici pour faire un peu l'effet soleil de vacances quoi. Je suis en train de penser que j'ai pas pris le miroir pour appliquer mon crayon ou mon eyeliner. C'est pas grave. On verra, sinon je le ferai quand j'aurai fini la vidéo. Donc ça c'est l'highlighter rosé de chez Primark. Putain, pardon, je tiens à c'est pas bien. C'est pas du tout Primark, c'est Action. C'est un Max Mort de chez Action et je l'adore. Hop. Et après, juste pour éviter la démarcation, et ensuite je reprends mon highlight et mon contour toujours de chez Action pour prendre l'highlight. Je garde ça puisque je l'appliquerai ici sur l'arc de Cupidon. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Sur l'arc de Cupidon. Alors, pour les yeux, vu que j'ai une robe chemise bleu marine et ma couleur rouge cuivré quoi, je vais réutiliser la petite palette que j'avais utilisée pour une vidéo qui vient cette fois-ci de chez Primark, qui est dans les tons verts. Alors, je réfléchis. Je pense que je vais prendre... Alors, pour toute la paupière, pareil, il est probable que je n'ai pas du tout les bons pinceaux. S'il vous plaît. Soyez clément. Faites avec les moyens du bord. Donc là, c'est une couleur nude que je ne plie que sur toute ma paupière pour uniformiser la couleur. Puis, je sais pas si vous aviez vu, ça faisait un peu comme une rougeur sur cette paupière. Donc là, ça va permettre que la couleur soit unifiée. Hop, ensuite, je sais pas. Alors, je sens que j'aurais pas dû faire mon teint avant, tant pis. Donc il faut savoir qu'après moi je retravaille toujours avec un petit coton-tige pour avoir une démarcation qui est propre. Donc moi j'ai les paupières tombantes. Donc je déborde un petit peu sur la paupière, la fixe, pas la mobile. Et ensuite avec le coton-tige, je viendrai retravailler propre, histoire que la démarcation soit jolie. On essaye de faire pareil de l'autre côté. De toute façon, encore une fois, si c'est pas tout à fait pareil, c'est pas très grave puisque je retravaille après avec le coton-tige.
Sinon j'espère que vous allez bien. Parce qu'il faut quand même, c'est l'objectif de cette vidéo, c'était de faire un petit peu de blabla, donc si je me concentre uniquement sur mon maquillage, ça n'a pas grand intérêt. Surtout que, encore je serai une pro, je ne dis pas, mais là pas du tout. Je me recule un peu pour voir. Donc comme je vous disais, moi j'ai la paupière tombante, donc de toute façon je suis obligée de dépasser un peu si je veux qu'on voit les effets de dégradé. Et là ça me paraît pas trop mal. Ensuite, j'hésite à l'appliquer au doigt. Je vais appliquer celui-ci. Faut que je reprenne un verre d'eau. Ah oui, ça je préfère. Et j'estomperai après. Ça c'est pas mal. Donc c'est le l'irisé, celui-ci. Irisé vert très clair. Presque bleu givré. Ah, j'aime bien. C'est pas mal. Hein. On va surtout estomper. Alors l'objectif c'est que tout se fonde. Je suis pas délicate. Hein. C'est pas mal. Hein. Peut-être j'en rajoute un peu là. Avec mes petites cornes là. Et ben moi ça me plaît. Donc on va rester là-dessus. J'avais pris, mais j'arriverai pas à l'appliquer. J'y arriverai pas. Voici, j'y suis arrivée. Maintenant, est-ce que j'arriverai à faire la même chose de l'autre côté? Rien n'est moins sûr. J'arriverai un petit peu coton-tige. Alors, c'est parti. Donc, oh là là, je vous agresse. Hein. Oula, il me foutre le crayon dans l'œil. Excusez-moi, mais ça c'est une opération assez délicate. Je ris parce que avec l'effet étiré et ça, j'ai l'impression d'avoir un déguisement d'alien. Voilà, c'est dit. Je sais pas si cette vidéo va vraiment vous détendre, mais c'est pas grave, ça me faisait plaisir de faire ça avec vous. Alors ensuite, je voulais, et donc je vais appliquer juste un peu d'eyeliner noir, puisque j'ai acheté sur Amazon leur fossile magnétique. Alors, ils sont fournis avec l'eyeliner magnétique. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez vraiment différentes paires de fossiles en fonction de l'effet que vous voulez. Alors celle-ci, c'est très drama queen, cabaret. Celle-ci, j'aime bien parce que ça accentue l'œil de biche. Celle-ci, c'est très fourni. Et les deux là, c'est pour quelque chose d'un peu plus naturel. Je vais mettre l'effet œil de biche. Donc l'eyeliner est très pâteux, hein, parce que forcément c'est... Voilà. Je vais peut-être mettre mon mascara avant.
juste après. Faut quand même le mettre assez ras des cils. Ce petit paquet. On verra. De toute façon, j'aurai pas le temps de recommencer. Ça fera l'affaire. Ma soeur m'a vu dans des états bien pires. Donc. Ah bah je préfère ce côté là, sans hésiter, c'est moins paquet. Et je vais quand même remonter un petit peu au cas où il soit un chouille grand. Parce que je sais que les autres je les avais coupés. Enfin, j'avais coupé un petit bout. Parce que je ne mets pas le rendu. Ça fait trop grand. Et du coup la dernière pie elle me gênait. Donc ensuite il faut laisser sécher un petit peu. J'aime bien parce que l'eyeliner sent bon. Sent pas trop le chimique. Je m'attendais quand même à quelque chose qui pue. Et je mets quand même un petit peu de mascara pour pas avoir les cils qui tombent et qui viennent bien se fondre avec. Je suis désolée, j'ai fermé la porte et mon chat n'est pas très content, il aimerait bien venir avec moi. Donc je disais qu'ils viennent se fondre avec le faux cil et pas avoir des cils qui tombent et puis le faux cil qui est bien remonté quoi. Alors je sais, ça doit être très bien de faire ces cils du bas, moi j'aime bien. J'ai 30 ans les gars, ok. Donc j'ai des techniques qui datent un peu, que j'ai un peu réactualisées grâce au réseau, n'est-ce pas? Mais bah voilà, hein, je garde certaines techniques vieilles. Alors, on a dit qu'on allait mettre les yeux de biche. Oui, il y a une pince qui est fournie pour nous aider à les mettre. Mais franchement, j'en ai pas besoin. Sans prétention, bien sûr. Je repasserai un petit coup de fard, enfin j'estomperai. Et l'autre, en vrai, comme les cils sont assez longs et que l'eyeliner adhère bien, parce qu'il ne faut pas faire un trait très fin, je trouve que c'est pas si compliqué à appliquer. Je dis ça puis je me fais sur le deuxième. Non, c'est bon. Je me la pète pas. Ça c'est bien. Impeccable. Je ne sais toujours pas quelle heure il est. Je regarderai ça tout à l'heure. Par contre, je vais repasser juste un petit coup de pinceau. Attendez. Ouais, je vais juste revenir passer un petit coup d'irisé. Voilà, pour corriger un peu les petits pâtés que j'aurais pu venir faire avec l'eyeliner, que j'ai fait avec l'eyeliner. Et voilà. Alors, oui, c'est assez rapide à mettre. Sur le rouge à lèvres, je reste assez soft. Déjà d'une parce qu'on va manger au resto. Et ensuite parce que comme j'ai un maquillage des yeux assez prononcé, j'allais dire j'ai réussi à mettre mon eyeliner et je vais me filer dessus sur le rouge à lèvres. Donc ça c'est un mini MAC. C'est la teinte Mauve. C'est un vieux rose. Hein. Hop. Et ensuite. Ça me plaît. Mais ça me plaît. J'adore. Bon, et bien, les amis, je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout.
Je vais maintenant m'occuper de mes cheveux. Je pense que la vidéo a été assez longue pour vous. Bravo aux survivants. Je n'en veux pas. Aïe, je n'en veux pas à ceux qui ont zappé la vidéo et en tout cas à ceux qui ont réussi à s'endormir. Bravo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.